25 avril à Guipava. Une ville bien de chez nous, et pourtant les participants à la sortie organisée par l'ADMR Lesneven Océane ne seront pas au bout de leur surprise quand ils verront ce qui les attend à la cactuseraie de Creys-Méas. Surprise et dépaysement totaux. Personne ne s'attendait à quitter à un moment la Bretagne pour se retrouver dans un environnement qui n'a rien à voir avec ce que l'on trouve habituellement dans notre belle région. Il faut dire que l'endroit ne manque pas de piquant, dans tous les sens du terme. Mais alors, comment sont-ils arrivés si nombreux sur notre terre bretonne? Explication avec le maître des lieux. C'est une cactuseraie qui a démarré d'une plante il y a 35 ans. C'est notre père qui avait un collègue de service militaire missionnaire à Haïti. Et, les missionnaires de Saint-Jacques à Guiclan. Il a été lui rendre visite en 87 et il a rapporté un rejet d'agave. Et petit à petit, à force de semer, de bouturer, actuellement on arrive à peu près à 3000 variétés différentes, quoi, entre cactus et plantes grasses. La serre à l'origine c'était une serre de tomates qui a été construite on va dire, en 83 et qui était cultivée en tomates jusqu'à fin 2006. Et la serre on a commencé à la transformer depuis 2007. Quoi. Et petit à petit, les cactus prenant de plus en plus de temps, on a arrêté les tomates fin 2014. Quoi. Et la serre où il y avait les tomates, dans cette serre-là, on a planté des aloe vera qui sont utilisés pour se soigner, que ce soit la peau ou même pour consommer le gel. Quoi. Une partie des plantes, c'est des boutures qu'on fait sur nos plantes, des plantes qui arrivent trop grandes, qu'on bouture et on coupe des morceaux de cactus, qu'on laisse sécher, cicatriser pendant un mois environ, et qu'on replante. Et on récupère également des rejets ou des graines sur notre plante. On sème ces graines-là et on les fait pousser. Après, c'est beaucoup plus rapide par bouture que par graine. Et une graine, au bout d'un an, on a une toute petite plante de quelques millimètres. Tandis qu'une bouture, quand elle est racinée, ça va déjà, si c'est une grande bouture, ça va déjà une grande plante. Et les plantes, on les vend ici sur place ou sur des foires aux plantes où on expédie un petit peu par colis. Aussi des gens qui nous demandent par mail. Quoi. C'est une serre qui est juste gardée hors gel l'hiver. On maintient un minimum de 3 degrés, ça veut dire qu'on ne chauffe pratiquement pas. Quoi. Et l'été, ça peut monter à 40-45, voire on a vu 50. Mais c'est des températures qui conviennent tout à fait au cactus. Les cactus aiment bien avoir des variations de température. Quoi. Comme dans les déserts, dans leur milieu naturel, ça peut geler également et monter très haut près dans la journée. Quoi. Ici, les plantes exotiques et les cactus qu'on voit habituellement dans les westerns côtoient les figuiers de Barbarie ou les coussins de belle-mère, plus ou moins volumineux selon affinité. Où que l'on regarde, on en prend plein les yeux, car ces plantes nous transportent sous d'autres horizons. Tout est dépaysant, même le nom des plantes. Epiphylium, Kalanchoe, Echeveria, Gymnocalicium, Ferrocactus, Espostoa mirabilis ou Lania nuligera. Élever des cactus est un travail prenant et André est également sur le pont. On a certaines plantes de cactus qui fleurissent la nuit. Et la fleur, elle s'ouvre la nuit. Le soir, à tomber la nuit, elle s'ouvre. Et le lendemain matin, elle est passée, mais elle ne se rouvrira pas la nuit suivante. Et c'est pollinisé avec des chauves-souris ou des papillons de nuit. Ah, les chauves-souris? Ouais. Là, celui-là, il donne des graines comme ça. Ça, c'est des graines aussi de celui-là. Mais là, il y a des graines qui sont tombées par terre. Là, c'est des graines qui ont germé, ça. Mais il faut de l'humidité pour que ça germe. Là, il est petit comme ça. 1 an de semis. Et c'est des plantes qui sont en boule, mais bon, des graines qu'on a récupérées ici sur place. Quoi. Ça peut faire des boules, mais c'est pas des très grosses boules, hein. Ça fait des boules de une dizaine de centimètres de gros, mais il faut attendre 10 ans pour avoir... 10 ans pour avoir la boule, quoi. Ouais. Et sinon, Ferrocactus amatanthus, ça c'est pareil, il faut attendre une dizaine d'années avant qu'il commence à fleurir. Quoi. On met des sacs sur certains, c'est parce qu'on pollinise à la main. Mais on met des sacs pour être sûr de récupérer les graines. Parce que les graines, les cactus, ça reste dans le fruit, mais les aloés, le fruit souffre et ça tombe par terre. Pendant la visite, les questions fusent et à la fin, tout le monde est ravi d'avoir découvert ce lieu inattendu. Bonjour Jean-Baptiste, comment vous trouvez la visite? Formidable, impressionnante. C'est la première fois de ma vie que je vois des cactuseraies. Bonjour Marie-Jo, comment vous avez trouvé la visite aujourd'hui? Très bien, vraiment intéressante. Et puis, il y a tellement de choses dans la nature, on ne se rend pas compte, et que toutes ces plantes-là fleurissent. Je ne fais pas souvent de visite, mais là, quand on se promène comme ça, et puis ça nous détend, beaucoup de choses qu'on apprend.
Merci. Toute l'équipe de l'ADMR Lesneven Océane vous donne rendez-vous à la fin de ce mois pour de nouvelles surprises.